Salut tout le monde, c'est DrawMyJapan et c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. Alors aujourd'hui on va faire un petit dessin, je vais me lancer dans un petit truc et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, prenez une feuille et un crayon, je vous propose tout de suite un nouveau challenge de dessin. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est les challenges sur ma chaîne, c'est un peu une annexe au concours. En fait, un concours, ça va être quelque chose, voilà, un peu plus précis, avec un thème un peu plus précis, quelque chose où vous allez gagner des lots. Les challenges sont en quelque sorte pour les plus ardus d'entre vous, pour les plus motivés en dessin, j'entends bien. Et en fait, ça va juste être comme son nom l'indique, un challenge où je vais vous défier à redessiner un petit peu dans le même thème que moi. La dernière fois, je l'avais fait, si vous ne l'avez pas déjà vu, sur le Pogi Challenge, qui était une planche de manga que j'avais vue sur une page Facebook. Je l'avais refait avec mes OC, je vous avais demandé d'essayer de refaire les mêmes scènes, avec des cases un petit peu comme vous le souhaitez, mais avec vos OC. J'avais fait une vidéo avec les résultats, enfin les résultats entre guillemets, il n'y a pas de classement, tout le monde était le bienvenu. Et là, en fait, ce challenge, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un gender bender. Alors, le gender bender, je l'ai expliqué aussi dans la vidéo vocabulaire, donc si vous n'avez pas vu la vidéo vocabulaire, tout savoir sur le manga, enfin quand on parle de manga, avec les termes un petit peu techniques, le gender bender, c'est juste, je vais vous montrer 2-3 exemples là, bim, c'est juste quand vous changez le sexe d'un personnage qui existe déjà. Par exemple, prenez Naruto, c'est un homme, vous le dessinez en femme. Et ainsi de suite. Donc du coup, sur ce challenge, les amis, je vais vous défier de faire votre personnage favori ou un personnage que vous kiffez en ce moment dans le sexe opposé. Le mieux, c'est comme moi par exemple, là j'ai fait Soma Yukihira de Food Wars, de Shokugeki no Soma. Donc c'est un cuistot, tout ça, et j'aime beaucoup le manga, et je voulais le dessiner, et je l'ai fait en femme. En tout cas voilà, j'espère que ce dessin vous plaira. J'ai kiffé le faire, j'ai passé beaucoup de temps sur l'ancrage, j'ai fait de l'ancrage à la plume G, des pigments micro un petit peu pour quelques détails, et voilà, j'ai souhaité faire beaucoup plus de travail sur l'ancrage, je ne l'ai pas coloré. Donc après c'est vous qui voyez, pendant ce challenge vous pouvez colorer, ancrer, juste crayonner, c'est vous qui voyez encore une fois. La seule condition que je vous pose, c'est prendre un personnage que vous connaissez d'un manga, d'un animé, et le faire dans le sexe opposé. Bien sûr, ce challenge, il est fait pour si vous ne connaissez pas, bien sûr, comme par hasard, je vous ai montré quelques exemples. Si vous avez déjà vu d'autres fanarts de genderbender du personnage, c'est pas forcément intéressant pour vous. C'est vraiment, ça fait travailler votre imagination. Vous dites, voilà, là j'essaie de garder une coupe de cheveux, par exemple, comme vous pouvez le voir, assez en pique et tout, essayer de retrouver un petit peu les traits caractéristiques de Soma. Et voilà, j'ai gardé un petit tablier, j'ai fait un petit côté ecchi pour accentuer le côté féminin, qui a eu un petit fail vu qu'une tache d'encre de ma plume est tombée sur un des boobs. Donc voilà, c'est le petit fail, mais j'ai réussi à le tamponner histoire qu'il ne baffe pas partout. Donc ça fait juste une petite tache. Excusez-moi encore pour ce petit fail. En tout cas, bon, voilà. Je vous laisse le dessin en fond, il n'y a pas de souci les amis. Moi, ce que je vous dis, c'est allez regarder la description si vous êtes chaud pour ce challenge. J'espère que vous serez nombreux à participer. Cette fois-ci, je vous pose juste une petite condition aussi pour participer. Envoyez-moi par mail votre participation avec bien dans le titre du mail. Juste par mail, je précise bien, je n'accepterai aucune. Je suis désolé, mais vu le concours, c'était très galère au final pour moi de prendre sur Facebook, Instagram vite fait, non ça allait encore, sur Facebook, Discord, mon mail, de tout regrouper. J'avais vraiment peur, j'ai fait 15 fois le tour de tout pour le concours, pour les participations, histoire d'être sûr d'avoir oublié personne. Mais s'il vous plaît, donc, juste par mail, aucune autre participation ne sera acceptée si c'est sur Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, juste par mail. Vous avez juste une adresse mail, j'imagine. Donc par mail, vous envoyez ça à l'adresse qui est dans la description, l'adresse mail de la chaîne. Vous m'envoyez votre participation avec bien dans le titre, participation challenge genderbender. Et voilà, après votre dessin sera sur la vidéo des résultats entre guillemets. Donc voilà, pour ce qui est des règles, je ne pense rien avoir à ajouter. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les donner en commentaire, mais je pense qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Participation par mail uniquement, genderbender d'un personnage que vous aimez. Voilà, il n'y a pas de truc compliqué les amis. Donc j'espère que vous serez nombreux à participer en tout cas.
Donc maintenant parlons un petit peu du dessin si vous le voulez bien. Là comme vous pouvez le voir je suis passé à la partie ancrage avec une plume. Donc le porte-plume, la plume ainsi que le pot d'encre c'est de la marque Délétère. Si vous voulez un peu plus d'infos sur mon matériel j'ai fait une vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu. En tout cas voilà, c'était super sympa de reprendre un petit peu la plume. Comme vous me l'avez demandé en live, je l'utilise pas trop parce que je suis très long. Voilà, 1h20 le dessin et je pense que les 2 tiers c'était l'ancrage, sans déconner. Donc voilà, j'ai gardé un petit côté kawaii avec des gros yeux et tout. La petite pose là, voilà, je sais pas pourquoi, je suis parti là-dessus. J'ai essayé de faire une louche, et là c'est dégueulasse, mais j'espère que ça ressemble bien à un ustensile de cuisine. Et voilà, les côtés un petit peu coiffure en pique, histoire de garder le côté de Soma. J'ai essayé vraiment de rendre mon ancrage le plus dynamique possible et j'ai vraiment apprécié ancrer avec la plume là au niveau des mèches et tout parce que c'était vraiment ça m'a permis un petit peu de m'améliorer je trouve et j'ai appris quelques trucs là pendant cet ancrage, j'ai appris quelques trucs. Après j'ai utilisé comme vous pourrez le voir par la suite de très fines tailles de Pigma Micron histoire de faire tous les petits plis, les petits traits vu que j'ai pas fait après de colo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce dessin. Voilà, du coup je passe avec les Pigma Micron comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure pour faire toutes les petits traits d'ombrage, vous voyez les petits blushs sur les joues, les petits traits de plis de vêtements. Donc j'essaye, je suis vraiment fan à l'ancrage à chaque fois, ou comme vous pouvez le voir surtout sur les cheveux quoi, j'en mets un paquet. Voilà, après ça reste dans mon style, mais voilà, si vous aimez bien, je vous invite à tester. Et j'aime bien ce style d'ancrage. Et là on peut voir la petite goutte sur le boobs qui est tombé de ma plume. Malheureusement j'étais un petit peu dégoûté mais ça va. J'ai pas appuyé dessus, j'ai pas tout taché. Donc c'est très minime, j'ai déjà fait pire malheureusement. Donc voilà, en tout cas, ce speeddraw arrive à sa fin. J'espère franchement que vous serez nombreux à participer et que vous êtes chaud voilà, pour ce challenge, ça faisait longtemps. Je comptais en faire un voilà, avant peut-être un prochain concours. Et c'est toujours sympa d'en faire et ça montre un petit peu qui sont les plus motivés d'entre vous. Donc je vous rappelle par mail, Genderbender Challenge. Allez, tous à vos crayons!